Il y a une phrase très connue que les enfants emploient souvent et que les parents détestent. Certains l'ont déjà deviné. Ah, qu'est-ce que je m'ennuie! Ne levez pas la main pour me dire combien de fois vous l'avez entendu. J'avais des remèdes pour ça, mais je ne vais pas vous en parler. Mais vous savez quoi? Les enfants ne sont pas les seuls à s'ennuyer. Les adultes s'ennuient aussi. Les enfants sont capables de mieux l'exprimer. Les enfants sont vraiment capables de mieux en parler. Mais les adultes masquent leur ennui. Ils masquent en fait leur ennui en allant d'une aventure passionnante à une autre. Ils masquent leur ennui en allant d'un nouveau projet passionnant et alléchant à un autre. Ou en achetant des choses dont ils n'ont pas besoin et qu'ils n'utiliseraient jamais. Oui, les hommes ont leur joujou et les femmes la manie d'acheter. Parfois, l'ennui pousse les personnes à devenir indiscrètes et à se mêler des affaires des autres. Ce n'est pas permis. Mais me croiriez-vous si je vous dis que pendant presque 30 ans de ministère, j'ai vu, et oui, j'ai fait l'expérience aussi, de chrétiens qui s'ennuient de leur vie chrétienne, qui s'ennuient spirituellement. Et les chrétiens qui s'ennuient de leur vie spirituelle expriment leur ennui en allant d'une église à une autre. Ils expriment leur ennui en courant d'un séminaire à une conférence, à un ministère nouveau et passionnant. Ils expriment leur ennui en courant après ce leader-ci ou ce leader-là. Ils expriment leur ennui en sollicitant l'avis des experts en la matière. Ils expriment leur ennui en pensant que s'ils lisent le dernier ouvrage d'un prétendu expert en la matière, ça va arranger leur mariage, ça va les aider à élever leurs enfants, ça va arranger leurs problèmes et leurs difficultés financières, ça va guérir tous leurs maux et en réalité, ça va leur donner la confiance en soi qu'ils recherchent. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Les livres, les prédicateurs, les professeurs, les séminaires, les conférences peuvent être utiles par moments, mais ils ne peuvent jamais régler définitivement le problème de l'ennui spirituel. Il n'y a qu'une seule cure pour l'ennui spirituel. Laquelle? C'est apprendre à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des églises qui peuvent vous faire mourir d'ennui. Je sais que les églises peuvent vous faire mourir d'ennui par leur rituel mort. Je sais qu'il y a des églises qui peuvent vous faire mourir d'ennui par le charabia de ces sermons philosophiques. Je comprends ça. J'ai été dans certaines d'elles. Et maintenant, la grande mode dans certaines églises est le divertissement. En fait, il y a des églises qui sont gérées comme des troupes de théâtre. Elles vont d'une mise en scène à une autre. J'ai lu quelque chose sur un pasteur qui a rencontré un de ses membres dans une épicerie, et il l'a regardé et lui a dit « Bob, on ne te voit pas à l'église ces jours-ci ?» Il dit « Oui, nous étions occupés, et tu sais, puis il pleuvait, et il pleuvait, et il pleuvait. » Et le pasteur a dit « Ben, tu sais, il fait toujours sec à l'église. » Il a dit « Oui, et ça aussi. » En fait, j'avais un ami à Sydney, en Australie, qui croyait sincèrement, qui croyait honnêtement que plus le culte est ennuyeux, plus il est spirituel. Je ne sais pas où il a pêché cette idée abracadabrante, réellement. Non, mais si nous adorions un héros mort, oui, mais nous adorons le Christ ressuscité, glorifié, qui va revenir dans la gloire bientôt. Ni la monotonie, d'une part, ni le divertissement, d'autre part, honore le Seigneur. Mais voilà le problème, écoutez-moi bien, le problème c'est que essayez de masquer votre ennui spirituel vous empêchera de faire face à votre besoin le plus pressant et à mon besoin le plus pressant. Quel est le besoin le plus pressant? Je vais vous le dire. Écoutez-moi bien.
Comment triompher définitivement? Comment régler le problème de l'ennui spirituel? Et la question dont je vais parler dans les quelques prochaines semaines, c'est probablement pas l'une d'eux, mais la plus importante série de messages que j'ai jamais prêché dans les dernières 15 années et demie de la vie de cette Église. Donc écoutez attentivement. Cette série de messages va vraiment vous aider et elle va m'aider. Comment commencer à aimer Jésus de tous nos cœurs? Vous voyez la vraie raison, la raison principale de l'ennui chrétien, c'est que la plupart des chrétiens ne savent pas comment aimer Jésus. Certains de vous diraient, minute Michael, minute, tu ne t'adresses pas à moi. J'aime Jésus de tout mon cœur parce que j'étudie la Bible régulièrement. J'ai une excellente connaissance biblique. En réalité, je suis rigoriste en matière d'interprétation biblique exacte. Tu ne comprends pas, je défends toujours la doctrine biblique. J'étudie et je mémorise des grandes parties de la Bible. Que veux-tu dire par « je ne sais pas comment aimer Jésus » ? Eh bien, toutes ces choses sont merveilleuses. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. D'autres pourraient me dire « Tu ne comprends pas, Michael. Mon truc, c'est l'enseignement de la vie profonde, l'enseignement de la vie changée, l'enseignement de la vie victorieuse, l'enseignement de la vocation céleste, l'enseignement des buts célestes. » C'est bien. Mais pour beaucoup de chrétiens, ces moyens d'aimer le Christ sont devenus des fins en elles-mêmes. Et ça, c'est le problème. C'est le problème qui se pose à nous aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. La connaissance mentale de la Bible ne doit jamais être votre but. Guérir des souvenirs du passé ne doit jamais être votre but. Votre but et mon but doivent être comment aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, comment l'aimer profondément, comment l'aimer complètement, comment l'aimer intimement, comment l'aimer exclusivement. Quand vous croissez dans votre amour pour le Christ, toutes les autres choses prendront leur place légitime. Et vous n'aurez plus besoin de courir après cette personne, ou cette formation, ou cet enseignement, ou ce séminaire, ou cette conférence. Tout commence par apprendre à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le texte que nous allons étudier. Buvez-en pleinement et enivrez-vous tout au long de cette série de messages. Voilà le texte. C'est Philippiens, chapitre 3, verset 8. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien tellement supérieur, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous allez passer le restant de vos jours à puiser dans ce verset sans jamais l'épuiser. Jusqu'à ce que vous en arriviez au point d'être capable de dire au Seigneur Jésus, « Seigneur, toute chose », maintenant soulignez toute chose, j'insiste toute chose, mon travail, mon argent, mes possessions, et oui, même ma vie, est en fait une perte si on la compare côte à côte avec connaître et aimer le Seigneur Jésus-Christ. Avant d'en arriver là, vous n'êtes pas au point de commencer à aimer le Seigneur Jésus de tout votre être. Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la chose la plus chère? Quelle est la chose la plus précieuse pour vous? Pour moi, laissez-moi faire une confession, rien que pour vous aider dans le processus d'aimer Jésus-Christ. Pour bien longtemps, la chose la plus importante pour moi, même ma famille ne le sait pas, le but le plus important de ma vie était d'avoir un doctorat en philosophie d'une université prestigieuse. Certains de vous diraient, c'est stupide. Je suis d'accord avec vous. Mais écoutez-moi. C'était un but impérieux dans ma vie. Pas n'importe quel doctorat, pas un doctorat dans le ministère, pas n'importe quel doctorat, mais un doctorat de philosophie, un doctorat. Vous dites, mais Michael,
Est-ce que ton doctorat est sans valeur? Eh bien, pas vraiment, non. Mais je vais vous dire maintenant, pendant que je me trouve devant Dieu et devant vous, que si je le compare avec le Christ, et son amour pour moi et mon amour pour lui, c'est une ordure. Je le jetterai. Je veux que vous m'écoutiez bien, ceux de vous qui sont impliqués dans le ministère, qui enseignent et qui servent de n'importe quelle façon. Je veux que vous m'écoutiez. Et les pasteurs qui nous regardent à la télé, je veux que vous m'écoutiez bien, parce que c'est une tentation, mais nous n'en parlons pas. Beaucoup de nous qui sont impliqués dans le ministère, ou quoi que ce soit, nous sommes vulnérables à la tentation de confondre le ministère que nous avons avec aimer Jésus. Réellement, je suis absolument convaincu dans mon cœur, en ce moment-là, que le Seigneur se soucie davantage du ministre que du ministère même. Car des pierres, il peut susciter des enfants à Abraham. Donc si vous aimez enseigner, si vous aimez servir de n'importe quelle façon, si vous aimez prêcher, si vous aimez ce ministère-ci ou ce ministère-là, plus que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, vous devez vous arrêter et vous poser la question suivante. Lequel j'aime le plus, le Christ ou le ministère? Maintenant, bien-aimés, c'est mon conflit, c'est ma tentation. Et quand vous commencez vraiment à aimer le Seigneur Jésus-Christ intimement, quand vous commencez à comparer la constance de son amour et l'immuabilité de qui il est avec la fugacité des autres choses, y compris le ministère, quand vous commencez à comparer son renouvellement toujours constant avec la rapidité avec laquelle les autres choses deviennent banales et insipides, quand vous faites ça, vous commencez à comprendre et vous commencez à aimer Jésus de tout votre être. Aimer le Christ doit commencer avec un désir ardent et profond de le connaître, de l'expérimenter et de l'aimer plus que n'importe quoi d'autre sur la surface de la terre. Écoutez la profonde prière de Paul pour les Éphésiens. Il dit, dans Éphésiens chapitre 3, verset 18, il dit « Je prie que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. » Avant d'en arriver à dire « Seigneur, Jésus, mon amour pour toi est pathétique. Seigneur, ma connaissance de toi est tellement bornée. Seigneur Jésus, ma crainte de toi est superficielle. Seigneur, mon temps avec toi est à sens unique. Seigneur, mon désir pour toi est intéressé pour que tu me donnes ce qui me plaît. Seigneur, ma rencontre avec toi est limitée à mon besoin de toi. Seigneur, mon amour pour toi est bien loin d'être comparé à la façon avec laquelle tu m'as aimé. Avant d'en arriver à ce point dans votre vie, vous ne pouvez pas commencer à aimer le Christ de tout votre être, à moins d'en arriver à être insatisfait. Oui, vous m'avez bien entendu. À moins d'en arriver à être insatisfait de votre condition actuelle, de ne pas aimer Jésus de tout votre être. Vous ne pouvez pas commencer à aimer intimement le Seigneur Jésus. S'il y a une chose que je connais sur le Seigneur, d'après ma lecture des 4 évangiles, je sais qu'il désire nourrir nos esprits avec sa vérité. Je sais qu'il désire élever notre imagination à de nouvelles hauteurs à travers sa beauté. Je sais qu'il désire ardemment que nos cœurs saisissent son amour. Il désire que nos volontés se livrent totalement à ses buts. Il désire que nous permettions à sa sainteté de stimuler la façon dont nous menons nos affaires. Mais avant d'en arriver à dire « Seigneur,
Je suis vraiment insatisfait de là où je suis. L'ennui spirituel continuera à vous hanter. Même si vous prêchez à des millions de personnes, je vous le dis de mon cœur. Une des choses que le Seigneur fait, quand je prêche un message comme celui-ci, il a une façon de s'occuper du ministre avant de bénir le ministère. Et pendant que je suis brisé en public devant vous, je me réjouis parce que le Seigneur commence en moi un processus que je n'aurais compris d'aucune autre façon, à part d'être brisé. Mes amis, je veux vous dire une chose. Je vous ai dit auparavant que c'est la plus importante série de messages que j'ai jamais prêchée. Et ma prière pour vous, mes bien-aimés en Christ, et ma prière pour moi, c'est qu'à partir de ce jour, nous commencions le processus d'aimer le Christ de tout notre être. La cure permanente de l'ennui spirituel n'est pas un autre séminaire, n'est pas une autre conférence, n'est pas une autre retraite. Toutes ces choses ne durent que pour un moment. Les expériences des cimes sont merveilleuses, mais vous allez vite redescendre aux vallées. La cure de l'ennui spirituel n'est pas le dernier ouvrage sur la vie profonde. C'est temporaire. La cure de l'ennui spirituel n'est pas d'écouter davantage de sermons et davantage d'enseignements, bien que j'aime prêcher et bien que j'aime vraiment enseigner. La cure de l'ennui spirituel n'est pas davantage d'activités pour le plaisir d'être occupé dans votre vie. La cure de l'ennui spirituel n'est pas davantage de psychologie à la mode qui a été baptisée vérité biblique saine. La cure de l'ennui spirituel n'est pas davantage de conseils ou de ceci ou de cela. La cure de l'ennui spirituel n'a rien à voir avec ces choses-là qui masquent nos aspirations les plus profondes et nos besoins les plus profonds. Pourquoi ? Parce que, mes bien-aimés, écoutez-moi attentivement, notre aspiration la plus profonde, c'est de connaître et d'aimer Jésus. Votre aspiration et mon aspiration la plus profonde, que nous le sachions ou pas, et que nous puissions l'exprimer ou pas, c'est de commencer à saisir la profondeur, l'ampleur, la largeur et la hauteur de l'amour de Christ. Puis de commencer à apprendre comment l'aimer de la même façon dont il nous a aimés. Mais tout doit commencer avec l'insatisfaction. L'insatisfaction. Écrivez ce mot, insatisfaction. C'est là où tout doit commencer. Écoutez-moi bien, car je crois de tout mon cœur que l'assurance excessive et la suffisance est l'ennemi numéro 1 à aimer le Christ. Si vous dites, eh bien, je me sens bien en moi-même, je vais bien, je vais à l'église et je lis la Bible et je suis bien, maintenant laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes bien loin de commencer le processus d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas penser à commencer à aimer le Seigneur sans revenir à Abraham. De tous les personnages bibliques, Abraham me défie le plus. Vous voyez, aimer Jésus commence avec l'insatisfaction de là où vous êtes. Mais aimer Jésus commence aussi avec une décision de la volonté de lui obéir, advienne que pourra. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, abandonne tout. Restez avec moi pour un instant, d'accord? Abandonne tout, laissez-moi vous dire une chose. Abraham de nos jours équivaudrait au président directeur général de Microsoft ou d'une des grandes compagnies. Il était le PDG d'une grande société.
Il était un homme d'une grande richesse. Il était l'homme le plus important de toute sa partie du monde. De ce fait, on dirait, Dieu, de quoi tu parles? Abandonne tout? Oui, abandonne tout. Seigneur, ai-je bien entendu, tu veux dire abandonne tout? Oui, tu m'as bien entendu, abandonne tout. Tu veux dire tout ça, Seigneur? Tu veux dire abandonne tout? Oui, je veux dire tout. Mais ce n'est pas tout, il a encore dit. Abandonne tout le monde. Abandonner tout le monde, Seigneur? Tu es sérieux? Je suis le patriarche de cette région. Je suis la personne la plus importante ici. Beaucoup de personnes dépendent de moi. C'est leur gagne-pain, Seigneur. Abandonne tout. Et tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Il lui a dit encore, je vais te prendre à un avenir incertain. Ah, avenir incertain? Laissez tout ça. Pour un avenir incertain, Dieu a dit oui. Mais je veux que vous pensiez à quelque chose d'autre. Abraham a vécu 2000 ans avant le Christ. Cela veut dire qu'il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas 2000 ans d'histoire et de connaissances pour savoir que Jésus a donné son tout pour lui. C'était 2000 ans avant que le Christ soit mort pour lui. Abraham n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas d'église. Il n'avait pas de livre du prétendu expert, docteur je sais tout, pour lui apprendre comment obéir à Dieu. Non, mais écoutez-moi. Je suis auteur et j'aime que vous lisiez mes livres. Mais si mes livres ne vous amènent pas à aimer le Christ, jetez-les. Abraham n'avait pas de frères et de sœurs chrétiens qui pouvaient le conseiller, qui pouvaient prier avec lui. Je vous ai dit que c'est un défi. Si vous vous concentrez un tout petit peu, non mais c'est extraordinaire. En fait, Abraham ne savait vraiment pas beaucoup de choses sur Dieu. Rien que ce qui lui a été transmis à travers ses ascendants, comme quoi Dieu a créé Adam et Ève, ses ancêtres, et que Dieu a un plan pour l'histoire, une tradition verbale, orale qui passait de génération en génération. La Bible dit qu'Abraham se fiait à Dieu et qu'il lui obéissait. Oh mes amis, c'est le vrai amour. C'est le vrai amour. Voulez-vous me dire combien vous aimez Jésus? Dites-moi alors combien vous lui obéissez. Pour chacun de nous, la seule chose que nous devons être disposés à faire si nous voulons aimer le Christ, c'est d'être prêts à tout abandonner. Laissez-moi m'arrêter là pour un instant. Vous remarquez que j'ai dit prêt à tout abandonner. Car en réalité, Dieu ne veut rien de ce que vous avez. Il vous a donné tout ce que vous avez. Et il peut le reprendre s'il le veut. Il est Dieu, ne l'oubliez pas. Vous ne pouvez pas commencer à aimer le Seigneur Jésus-Christ sans être vraiment prêt à lui obéir complètement. Écoutez-moi, je suis prêt de clôturer. Cela exige que vous abandonniez ceux ou ces péchés que vous avez nourris si longtemps. Cela exige l'abandon du faux concept de Dieu auquel vous avez cru pour longtemps. Cela exige que vous soyez prêts à abandonner vos craintes, vos inquiétudes, vos soucis, vos insécurités. Vous devez être disposé à dire rien. Rien, c'est rien. Ça veut dire rien. Ça n'a pas d'autre interprétation que rien. Rien. Je ne te refuserai rien. Quand vous en serez là, vous pouvez être sûr que vous avez commencé le processus d'aimer Jésus de tout votre être.
Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.